Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de cardigan, vraiment très joli. Je voulais l'embellir avec des couleurs, mais vous pouvez le faire simple, avec la même couleur du cardigan. On a rajouté aussi des poches et à la fin avec une bordure pleine de couleurs aussi, la capuche aussi. Il est vraiment très facile et magnifique. On va faire aujourd'hui le cardigan pour une taille S, mais j'ai préparé pour vous des schémas avec le nombre de mailles, les centimètres pour pouvoir le réaliser pour d'autres tailles. Pour ce cardigan taille S, j'ai utilisé 411 grammes pour la couleur de base, soit 1233 mètres. Pour les autres couleurs, j'ai pris 40 grammes du vert, soit 120 mètres. Le bleu et le orange, c'est 20 grammes chacun, 60 mètres pour chaque couleur. Je vous laisserai dans la barre d'infos le lien vers le site des petites pelotes de Rosalie. Vous allez voir, il y a plein de jolies couleurs. Pour ce cardigan, j'ai préféré le travailler avec un crochet, je ne sais pas si vous arrivez à voir, 5,5 pour l'avoir souple. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des épingles pour la couture. On va aller doucement, vous allez voir qu'il est très facile. En plus, je vous ai préparé des schémas avec le nombre de mailles et centimètres. Vous allez les voir dans la vidéo. Aussi, je vais laisser le lien vers Facebook. Vous allez voir ma publication avec les schémas imprimables. Restez avec moi, on va commencer. Je vous ai préparé des schémas pour le devant, le dos et les manches. On va commencer par le dos. J'ai mentionné sur le schéma que c'est un crochet 5,5 mm. Et là, on a toutes les tailles jusqu'à 3 XL avec les mailles en l'air et les centimètres. On commence par le dos. Alors, on a le nombre de mailles pour chaque taille. Aussi, j'ai mesuré le nombre de mailles pour chaque taille et là, on a les mesures en centimètres. Aujourd'hui, je vais faire la taille S. Je vais prendre 63 mailles en l'air. En mesurant mon ouvrage, il donne dans les 48 centimètres. Vous pouvez trouver 46, pardon, 47 peut-être. Tout dépend de la tension du fil. Là, tout dépend aussi comment vous crochetez, serré ou lâche. Mais c'est pas grave. 1, 2 centimètres de différence, ce n'est pas grave. Vous savez bien que la laine est extensible. Dans les deux cas, ce n'est pas grave. On a des centimètres pour chaque taille. Là, je vais faire la taille S, c'est 63 mailles en l'air et ça va me donner 48 centimètres. En mesurant de l'épaule à l'épaule, ça me donne 48 centimètres. Aussi, on va travailler en aller-retour. Et là, on va faire 66 rangs. Pour moi, pour la taille S. Pour la taille M, c'est 68 et la taille L. 70 pour la taille XL et 2XL. 72 pour la taille 3XL. La taille XS, la plus petite, c'est la même chose comme S. Le nombre de rangs, ça va être la même chose, car en centimètres et en rang,
ça nous donne la même chose, c'est des demi-brides. En mesurant la demi-bride, elle me donnait, chaque rang me donnait 1 centimètre. On commence et on va faire 63 mailles. On commence. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et on va faire pour la taille S 63 mailles en l'air. 6, 7, 8, jusqu'à faire 63. Je viens de faire 63 mailles en l'air. Notre premier rang, on va travailler avec des demi-brides. Un jeté, on va sauter la première maille. Dans la deuxième, je pique et je fais une demi-bride. À côté, une deuxième, une troisième, et on va faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à la fin du premier rang. Là, on va avoir, du moment qu'on a sauté la première, on a travaillé dans la deuxième, on va avoir 62 mailles, demi-brides, pardon. Je viens de terminer mon premier rang avec 62 demi-brides. On va commencer notre deuxième rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. La maille en l'air, on la compte pas, c'est juste pour tourner et monter. Je vais rapprocher un petit peu, car le deuxième rang, les demi-brides changent un petit peu. Un jeté, on va travailler sur la première demi-bride, la première maille. On va piquer sous les deux brins et faire une demi-bride. Sur la suivante, là ça va changer. On va travailler sur les suivantes. On va travailler une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. On pique dans la deuxième, le brin arrière, on ramène le fil et on fait notre demi-bride. Un jeté sur la suivante. On va travailler maintenant sur le brin avant. On ramène le fil et on fait une demi-bride. On répète une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Un jeté une fois sur le brin arrière, un jeté sur la prochaine, le brin avant. Vous allez voir que c'est très facile, vous allez vous habituer vite et vous allez voir qu'il est très simple le point. Un jeté sur la suivante, le brin arrière, un jeté, la prochaine, le brin avant, on fait une demi-bride. Et on continue ça jusqu'à terminer notre deuxième rang. On reste sur les 62 demi-brides, car c'est des demi-brides, ça ne change rien, sauf qu'une fois on le fait, on les travaille sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Si vous avez du mal à travailler sur le brin arrière et le brin avant, vous pouvez faire votre cardigan avec des demi-brides simples, il n'y a pas de souci. Je suis à la fin de mon deuxième rang, alors il me reste 2 mailles à travailler. J'ai travaillé là sur le brin avant, l'avant-dernière sur le brin arrière, et la dernière, on va la travailler sous les deux brins. La première et la dernière, on va les travailler sous les deux brins.
On a fait la première sous les 2 brins, la dernière aussi, on la travaille sous les 2 brins. Mon troisième rang, une maille en l'air. On tourne le travail, on ne la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Dans la première, sous les 2 brins, je vous ai dit la première maille et la dernière sous les 2 brins. La suivante, alors la suivante, on voit bien qu'on l'a travaillée sur, quand on est tourné, elle est sur le brin avant. Maintenant, on va la travailler sur le brin arrière. On va inverser. Un jeté. La suivante, on voit bien qu'elle est sur le brin arrière, alors on va travailler sur le brin avant. Et on répète une fois sur le brin arrière, une fois sur le brin avant, une fois sur le brin arrière et une fois sur le brin avant. Arrière, avant. Jusqu'à terminer notre troisième rang et on reste sur le nombre 62 et ça nous donne ça. Je suis à la fin de mon troisième rang. Je termine les 2 dernières avec vous. Alors, j'ai travaillé celle-là sur le brin avant, l'avant-dernière sur le brin arrière et la dernière sous les 2 brins. Le début et la fin sous les 2 brins pour avoir l'ouvrage bien droit. On vient de terminer notre troisième rang avec 62 mailles. Mon quatrième, cinquième et sixième rang, on va les travailler en demi-bride simple sous les 2 brins. Une maille en l'air pour tourner, on ne la compte pas toujours. Et on commence notre quatrième rang. Une maille, un jeté plutôt, sous la première, une demi-bride. La suivante, une demi-bride sous les 2 brins maintenant. Et une demi-bride sous chaque deux brins jusqu'à la fin du quatrième rang. Une demi-bride simple. On ne travaille plus sur le brin arrière ou bien le brin avant. Une demi-bride sous chaque maille jusqu'à la fin du quatrième rang et on reste sur le nombre 62 pour la taille S. Je suis à la fin de mon quatrième rang, on termine les 2 dernières ensemble, des demi-brides simples sous les 2 brins. Mon cinquième rang, une maille en l'air, on tourne le travail et une demi-bride sur chaque maille. Alors, il va ressembler au quatrième, rien que des demi-brides simples. Une demi-bride sous chaque maille, jusqu'à la fin du cinquième rang. Je viens de terminer mon cinquième rang. Mon sixième, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter la même chose comme le quatrième et le cinquième rang. On va avoir 3 rangs qui se ressemblent avec des demi-brides sous les 2 brins.
comme on a fait le quatrième et le cinquième. Le sixième va être la même chose, une demi-bride sur chaque maille. Et on reste sur le nombre 62. J'ai terminé mon sixième rang. Mon septième rang, on va juste répéter à partir du septième rang une maille en l'air. On tourne le travail et on va répéter le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième rang. On a 5 rangs à répéter. On commence ensemble le septième rang. Un jeté dans la première, je fais une demi-bride sous les 2 brins. La deuxième, on va travailler sur le brin arrière. On va répéter le deuxième rang. À côté, le brin avant. Le brin arrière, le brin avant. Le brin arrière, le brin avant. Et on va continuer de cette façon jusqu'à terminer le septième rang. Quand on termine le septième rang, on répète la même chose. Le troisième rang, on va juste inverser. Là où on a fait une demi-bride sur le brin arrière, on va la faire sur le brin avant. Là où on a fait sur le brin avant, on va la faire sur le brin arrière. Quand on termine aussi le huitième rang, le neuvième, le dixième et le onzième vont être des demi-brides simples. On fait 2 rangs sur le brin arrière et le brin avant et 3 rangs simples. On doit juste répéter le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième rang. 5 rangs à répéter jusqu'à faire, alors pour moi et pour la taille XS, on va faire 66 rangs. Pour la taille M et L, on va faire 68 rangs. Pour la taille XL et 2XL, on va faire 70 rangs. Et pour la taille 3XL, on va faire 72 rangs. Seulement 5 rangs à répéter. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 66 rangs. Une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà. Ça, c'est le dos et voilà le point. On va avoir un joli point à la fin. On passe maintenant et on fait le devant. Pour le devant, on va faire 2 pièces, un côté droit et un côté gauche. On va travailler la même chose, le même point. On a une répétition de 5 rangs. On va faire les mêmes nombres de rangs, sauf que le départ avec les mailles en l'air ou bien les centimètres vont être différents. Pour la taille S, je vais faire 30. Pour la plus petite, c'est 27. La taille M, c'est 33 mailles en l'air. XL, c'est 36. 2XL, c'est 39. Hop, j'ai sauté une. Alors, 33, c'est M. 36, c'est L. XL, c'est 39. 2XL, c'est 42 mailles en l'air. 3XL, c'est 45 mailles en l'air ou bien en centimètres. On va commencer, pour ma part, je vais commencer par 30 mailles en l'air et travailler de la même manière. À la fin du premier rang, je vais avoir 29 demi-brides à chaque fois parce que on va sauter une maille, il y aura une demi-bride de moins que la chaînette.
J'ai fait la première partie du devant, on va faire la deuxième ensemble. On va commencer, alors pour mon cas, je vais commencer avec 30 mailles en l'air pour la taille S. Ma chaînette du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et je commence mes 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 30. J'ai terminé mes 30 mailles en l'air. On commence notre premier rang avec des demi-brides simples. Un jeté, je vais sauter la première, dans la deuxième, je pique et je fais une demi-bride. À côté, une demi-bride sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 29 demi-brides du moment qu'on a sauté la première. J'ai terminé mon premier rang, mon deuxième rang, une maille en l'air et je tourne le travail. On compte pas la maille en l'air, c'est juste pour tourner et monter. Sous la première maille, on va travailler sous les deux brins. Sur la prochaine, on va prendre le brin arrière. La suivante, le brin avant. On va travailler de la même manière que le dos. Arrière et avant. Arrière et avant. On va répéter le même schéma. À la fin de mon deuxième rang, la dernière, on va la travailler sous les deux brins aussi. Et on reste sur 29 mailles. Une maille en l'air pour commencer le troisième rang, une demi-bride sous les deux brins, et là on va inverser, on voit là que elle est sur le brin avant quand on tourne le travail, alors je vais commencer sur le brin arrière. On va inverser celle qui est travaillée sur le brin arrière, on la travaille sur le brin avant, et celle qui est sur le brin avant, on va la travailler sur le brin arrière, jusqu'à terminer le troisième rang. À la fin du troisième rang, la dernière aussi, on la travaille sous les deux brins. La première et la dernière. Mon quatrième rang, mon cinquième et mon sixième rang, ça sera des demi-brides simples. Ça veut dire sous les deux brins. On fait ni brin arrière ni brin avant. Des demi-brides simples. Ça c'est le quatrième rang. Je vais le terminer et faire le cinquième et le sixième. Quand on va terminer ça, on va répéter, on va commencer, on va répéter le deuxième rang, pardon. Alors ça, le deuxième, le troisième, 4, 5 et 6. Le septième rang va ressembler au deuxième, le huitième il va ressembler au troisième rang, et on répète les 3 rangs des demi-brides simples. Et ce sera ça jusqu'à atteindre les 66. Voilà, j'ai trouvé la bonne copie, j'avais plusieurs. En faisant des tests, à chaque fois je changeais. Alors, on va faire la même chose, travailler en aller-retour jusqu'à faire 66 rangs pour la taille S et XS. Après on a 68 pour M et L, on a 70 pour XL et 2XL, et on a 72 pour 3XL.
On va faire 66 rangs et 66 centimètres. Je vous ai dit, la demi-bride, pour moi, elle mesure 1 centimètre. Si vous n'avez pas le même numéro de crochet ou bien le même fil, travaillez en centimètres. Ce n'est que des rectangles, vous allez voir que vous allez le réussir. Je vais avancer jusqu'à faire 66 rangs. Et on se retrouve tout à l'heure. Je viens de terminer le deuxième côté de la même manière. À 66 rangs, j'ai coupé mon fil, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. On passe maintenant et on commence les manches. Les manches, alors j'ai préparé aussi un schéma. On a le nombre de mailles pour chaque taille, la chaînette du départ et aussi on l'a en centimètres. On va travailler en augmentant à chaque fois pour atteindre la mesure idéale pour chaque taille. Ça sera facile. Pour moi, je vais faire 31 mailles en l'air et je vais travailler mes demi-brides. Je vais la travailler en demi-bride simple pour avoir le modèle, un contraste, si on veut, de points entre le devant et les manches. Je vais la faire en demi-bride simple. Et là, je vais faire 4 rangs. Et dans le cinquième, je vais faire une augmentation de chaque côté. Ça me fera 2 mailles de plus à chaque 5 rangs. Et je vais m'arrêter à mon 44e rang pour la taille XS et S, à 45 rangs pour la taille M, au 46e rang pour la taille LXL, au 47e rang pour la taille 2XL, 3XL. On va faire la même chose, chaque 4 rangs, on va augmenter. Là, le nombre de mailles va changer. C'est pour ça qu'on garde le même nombre de rangs, sauf que on va le même nombre de rangs, ça veut dire 4 rangs. Après, dans le cinquième, une augmentation pour toutes les tailles. Après là, le nombre de mailles du départ, il va changer. Aussi, la longueur de la manche, avec les nombres de rangs, elle sera 44 centimètres. Alors, on a 44 centimètres pour XS et S. Je vous ai dit, la demi-bride, elle fait dans les 1 cm. M et L 45 cm la longueur, XL, 2XL 46 cm, 3XL 47 cm. On commence. 31 mailles pour la taille S. Ma boucle du départ, je la compte pas et je vais faire 31 mailles en l'air. 3, 4, 5 jusqu'à faire 31. J'ai fait mes 31 mailles en l'air. On commence le premier rang, un jeté, on saute la première, dans la deuxième, on commence nos demi-brides. Je vous ai dit, on va les faire simples. Une demi-bride sur chaque maille. Vous pouvez utiliser le même point que le dos et le devant. Là, je voulais quelque chose de différent, une petite différence sur les manches. Une demi-bride sur chaque maille à la fin du premier rang, du moment qu'on a sauté une maille, je vais avoir 30 demi-brides. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail, un jeté, une demi-bride sur chaque maille. On va la travailler simple. Vous pouvez travailler avec le point, le même point,
pour avoir le même rendu. On va répéter ça jusqu'à faire le 4e rang. Alors le premier, le deuxième, de la même manière, jusqu'à faire 4 rangs. J'ai terminé mon 4e rang, je vous ai dit, une demi-bride sur chaque maille pour les 4 rangs. On va rester sur, on avait au départ 31 mailles, on a sauté une, on reste sur 30 demi-brides. Maintenant, j'ai dit que chaque 4 rangs, on les fait stables, sans augmentation. Sur le 5e, on va augmenter. On va commencer le 5e rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Un jeté. Sur ma première maille, je pique. Je ramène le fil, je fais une demi-bride. Un jeté. Dans la même maille, je repique et je fais une deuxième. On a fait 2 demi-brides dans la première. Une demi-bride sur chaque maille maintenant, jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 5e rang. Il me reste la dernière maille. Dans la dernière, on va piquer et faire 2 demi-brides. Ma première, une, un jeté, je repique dans la dernière et je fais une deuxième demi-bride. 2 demi-brides au début, 2 demi-brides, plutôt au début, 2 demi-brides à la fin. Le 5e rang, on a 2 demi-brides, on a augmenté 2 fois, une au début, une à la fin. On va avoir 32 demi-brides. À chaque fois, chaque 5e rang, on va avoir 2 demi-brides de plus. On continue. Mon 6e rang, mon 7e, mon 8e et mon 9e rang, on va le travailler comme le premier, le 2, le 3 et le 4. Une demi-bride sur chaque maille. 4 rangs stables. Une demi-bride sur chaque maille. C'est mon 6e. Je vais faire le 7e et le 8e, le 9e de la même façon, qui vont ressembler aux 4 premiers rangs. 6, 7, 8 et 9. Dans le 10e, on va répéter le 5e rang. On va augmenter. Je viens de terminer mon 9e rang. Alors, on a fait ici le 5e rang avec l'augmentation. Le 6e, le 7e, le 8e, le 9e. On garde le même nombre de mailles. Considérant que ça c'est mon premier après le 5e rang, le 6e c'est mon premier, le 7e mon deuxième, le 8e c'est mon troisième et le 9e c'est mon 4e. Le 10e, ça sera mon 5e rang. On va répéter 5 rangs. Mon 10e rang, une maille en l'air et on tourne le travail. On va faire 2 demi-brides dans la première maille. Une, sous la même maille, je reviens et je fais une deuxième demi-bride. Et là, on vient d'augmenter. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver à la dernière où on va aussi augmenter. Je suis sur la dernière maille de mon 10e rang. Sur la dernière, on va augmenter une demi-bride, un jeté sous la même maille, on rajoute une deuxième. Et on vient d'augmenter. Alors, au 9e rang, on avait 32 demi-brides. Quand on fait le 10e,
on a augmenté de 2 mailles, une par là et une par ici. On va avoir 34 demi-brides. Chaque 5 rangs, on va augmenter de 2 demi-brides. Et on va continuer comme ça. On va répéter les 4 rangs stables sans augmenter. Sur le 5e, on fait une augmentation au début, une augmentation à la fin, jusqu'à atteindre 44 rangs pour la taille XS et S, 45 rangs pour la taille M, 46 rangs, oui, sur L, XL, 47 rangs pour 2XL et 3XL. Je viens de terminer la manche. Alors, on a augmenté doucement chaque 4 rangs. Sur le 5e, on augmente. Et là, je suis arrivée à mon 44e rang. Maintenant, une maille en l'air. Et on coupe le fil. On le laisse un peu long pour l'utiliser pour la couture. Et on tire. On vient de terminer notre manche. On va faire la deuxième de la même manière. Je viens de terminer les 2 manches. Je viens de faire 2 manches. On passe maintenant à l'assemblage. Après, on va continuer avec la capuche et les poches. À la fin, on fera la petite bordure.